crèmes Bioma. Non mais attendez, ça me va carrément bien. Elles sont incroyables. Alors, ils sont trop mignons. Moi je suis une cucu, je pense que ça se voit pas trop. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de la semaine dernière, vous allez voir que c'est exactement le même endroit, la même tenue, etc. Qu'on est le même jour. Mais là, on va reprendre cette semaine un weekly vlog. On est lundi matin, donc une superbe journée pour commencer un vlog. Le programme de la journée, du coup, c'est de travailler, normal comme tout lundi. Mais je dois aller chercher un drive à 13h. Ce midi, je vois ma maman pour aller trouver un cadeau pour mon petit frère. Et j'ai pas mal de montage à faire cet après-midi. Je me suis rendu compte que j'ai appelé mes vlogs ma vie de freelance, mais que je montrais très peu ce que je faisais en réelle mission et en travail. Mais c'est parce que je suis tout le temps devant mon ordi, c'est-à-dire que la 80% du temps, je fais soit du montage, soit je réponds à mes mails, soit j'écris des scripts, etc. Du coup, c'est peu intéressant à filmer. Je vais pas vous faire une vidéo entière de moi devant l'ordi en train de faire du montage, mais je vais essayer dans cette vidéo-là de vous montrer un peu toute la semaine, chaque jour, ce que je fais, quelle mission me prend le plus de temps et un peu le quotidien, du coup, dans la vraie vie de freelance. Le lundi matin, c'est vraiment la journée remise à zéro. On répond aux mails, on fait des missions un peu urgentes pour se débarrasser de la semaine, on répond aux demandes, on postule aux nouvelles demandes. En gros, pour vous faire clair comment ça marche en UGC du moins, 95% des missions que j'ai en UGC, c'est les marques ou agences qui viennent à moi. Du coup, j'ai aucune personne à démarcher, aucune marque à démarcher. Et du coup, c'est surtout de la réponse aux mails. Je lis le mail. Si la marque, la proposition, le budget me plaît, j'accepte. Et du coup, on signe un contrat et je fais la collab. Mais il y a quand même des collabs qui m'arrivent de signer qui sont sur des plateformes d'UGC. En fait, il y a beaucoup de plateformes d'UGC qui existent, qui servent à ce que les marques mettent leur annonce, disent voilà, je cherche une personne de ce type-là, de cet âge-là pour faire une vidéo pour ma marque, et ma marque c'est ça, tatati, j'ai ça de budget, et on peut postuler en fait sur les plateformes pour dire ok, moi je postule à ton offre, etc. Et après les marques rentrent en contact avec toi via la plateforme, on collabore via la plateforme. En vrai, je vous ai pas donné du tout les bons chiffres en vous disant 90-10. Je pense que j'ai 60% de collabs où c'est directement des inbound qui viennent dans ma boîte mail, de marques ou d'agences qui me contactent directement moi, et on va dire que j'ai 40% de collabs qui sont via des plateformes comme ça auxquelles j'ai postulé et que j'ai eu un retour positif. D'ailleurs, si ça vous intéresse vraiment l'UGC, que vous avez envie de vous lancer, que vous êtes déjà lancé, mais que vous galérez à avoir des collaborations et que ça vous donne envie en me voyant avoir plein de collaborations, etc., j'ai écrit un e-book justement pour expliquer comment se lancer, comment décrocher ces collaborations. Je donne tous les noms des plateformes d'UGC, tous les noms d'agences. C'est une mine d'informations qui a plus de 100 pages où je parle de A à Z comment se lancer. Je donne les contrats, tous les papiers dont vous avez besoin, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je fais aussi du contenu sur Insta et TikTok sous le nom de Inspi by Sophie LM où je donne du coup plein d'astuces pour créer du contenu globalement, mais aussi surtout d'UGC. Je parle beaucoup d'UGC. Et on va dire que l'UGC, c'est 70% de mon temps. Là, cette semaine, je crois que j'ai 4-5 collabs en cours. Ça va vraiment dépendre des semaines. Il y a des semaines où je peux avoir 2-3 collabs par jour. Des semaines où je vais avoir une collab tous les 2 jours. Fin de semaine, j'ai signé pas mal de trucs, dont des grosses collabs. Là, j'ai une collab pour 800 € pour 3 vidéos sur une marque de chewing-gum. Pareil, le prix, ça évolue en fonction de plein de trucs. Là, la marque, ils avaient une enveloppe de 800 €. Donc, du coup, je leur ai dit un peu ce que je pouvais faire avec 800 €. On est sur 3 vidéos, des contenus un peu créatifs et des contenus plus simples. Je sais pas si c'est clair, j'ai l'impression que quand je parle du GC, quand on n'est pas du tout du milieu, j'ai l'impression qu'on comprend rien, que c'est du chinois. Oh, attendez, je suis en retard, faut que j'y aille. I'm back, je suis essoufflée. Ça fait 3 jours que l'ascenseur marche plus. Pourtant j'ai monté que des étages, mais ça m'a essoufflée. Petit retour de course, enfin gros retour de course d'ailleurs. J'ai fait le drive ce matin, donc je vous avoue que j'ai un peu commandé tout n'importe quoi. D'habitude mes retours de course sont beaucoup plus organisés et réfléchis. Là j'ai fait à l'aide de mes connaissances, mais du coup là j'étais avec ma maman. Qu'est-ce qu'on a pu acheter? Elle m'a donné une nappe. Comme ça, vous savez, j'ai acheté plein de nouvelles assiettes et tout. Et du coup, elle m'a donné une nappe qui irait certainement hyper bien avec. Et d'ailleurs, on a acheté des couverts, regardez, qui vont avec. Genre, c'est des couverts en bois comme ça. Je les trouve trop beaux. Bah, 2 boîtes, c'était par 24, du coup là ça fait 48. Comme ça j'ai 12 de chaque. J'ai pris des petits sushis pour manger ce midi. Faut que je me dépêche parce que là il est 14h10 et à 14h30 j'ai une réunion. Des cookies. Oh non, elle a oublié sa housse de couette. Je me suis pris un pot de sauce arrabbiata parce que dans le drive il était pas dispo. Et à Sephora je me suis pris 2 crèmes qui me donnaient tellement envie depuis longtemps. Vous savez, c'est les crèmes Bioma. J'ai pris une de jour et une de nuit. J'avais plus de crème, je suis retournée encore chez Amazon pour demander si elle était de retour en stock. Et elle m'a dit non, et en vrai ça va venir sur le site avant la boutique. Donc j'ai laissé tomber. Les voisines vieilles, elles sont en train de commérer sur le fait que l'ascenseur marche pas. Là il y en a une, elle m'a pris 10 minutes la grappe pour me dire que elle avait appelé plein de fois le mécanicien, mais dès qu'il venait ça marchait et tout. Il a c'est vieux. On va passer au vrai haul de course. J'ai pris une boîte d'œufs, une petite baguette, des fraises. J'ai pris des framboises, c'est pour mes petits déjeuners. J'ai pris des champignons, 2 avocats,
des bananes pour faire surtout pas pour les manger comme ça, mais pour faire des bananes à bread. J'ai pris des petites sucrines dans le but de faire une recette que je vois tout le temps sur TikTok, c'est les recettes de sucrines bateau là, où vous faites un mélange œuf avocat. Et genre ça c'est un peu le pain. J'ai reçu mon colis des lunettes dans la boîte aux lettres, donc on va unboxer ça juste après. J'ai pris ça, c'est trop bon, c'est du poulet mais en cuisson poulet rôti là, j'adore ça. Des émincés de bœuf Tex-Mex, 2 steaks hachés 5%, de la viande hachée aussi comme ça, émincé porc au curry. J'ai pris 1 grand kilo de poulet, des petits poissons panés, des petits poulets panés, comme ça c'est super bon en salade César. Petite ravioles de bœuf avec Thomas, on parlait du fait que quand on grandit on mange plus de raviolis. Et vraiment les raviolis en conserve ma phobie, du coup ça c'est un peu l'entre-deux. J'ai pris une pâte à pizza pour faire des pains pita, je pense pour manger le porc au curry par exemple. Maxi gnocchi pour faire gnocchi à l'arrabbiata, du taboulé, voilà. Plein de compotes, idem pour Thomas, ça c'est pas pour moi. Plein de danettes. J'ai pris 2 kilos de patates. Mon petit péché mignon, c'est les pâtes comme ça, petit panier. Et après, je nous ai repris chacun un dentifrice parce qu'on n'a plus de dentifrice, genre vraiment. Et je me suis fait influencer par une pub. C'est une crème de douche. C'est comme un gel douche, mais c'est censé un peu t'apporter l'hydratation comme une crème. Ça sent trop bon quand elle a fait de mettre une crème. Des petites tomates cuisinées, ça c'est la meilleure sauce tomate du monde, j'adore. Des petits soja cuisine, pareil pour les sauces. Du liquide vaisselle. Du lait de coco, ça c'est pour l'arrabbiata. Le pain comme ça, je sais plus si je l'ai déjà montré dans un haul de course, mais c'est le meilleur pain de mie pratique. Genre c'est un pain effet tartine de campagne. Et du coup ça a la conservation du pain de mie, donc on peut manger ça sur 2 semaines. Mais ça a la texture, le goût un peu du pain de campagne. Et ça avec un œuf le matin. Et j'ai pris du thon. Fini. Je les range et ensuite on fait l'unboxing des lunettes. Bon, j'ai 5 minutes pour vous faire un unboxing de mes lunettes. Première paire, je crois que c'est une paire qui ressemble à celle que j'ai actuellement, mais en un peu plus foncé, comme ça. Très simple, ça va tellement avec ma tenue du jour. Je l'adore, j'ai l'impression que je vois mieux dans celle-ci que dans celle que j'ai actuellement. Ah mais regardez, j'ai plus de truc anti-reflet et du coup on voit beaucoup mieux mes yeux. Je sais pas si on s'en rend compte beaucoup en... Mais si. Attendez, c'est une dinguerie. On voit un peu le reflet de ma caméra, mais beaucoup moins. Désolée si je regarde en dessous, c'est parce que j'ai le retour. Ensuite, une petite paire de sunglasses. J'ai jamais eu ce genre de lunettes, vous savez, un peu, ça fait un peu mode. Eh, c'est pas mal, hein. Non mais attendez, ça me va carrément bien. Full black comme ça. Après, bon voilà, là aujourd'hui je suis moche. Vu que c'est mon dernier jour de shampoing, j'ai mis un bandeau parce que j'ai les cheveux gras. Mais je les trouve carrément pas mal. On va unboxer la 3e paire. Elles étaient trop mignonnes. Regardez, il y a des petits nez sur le côté. Est-ce que ça me va bien? Ça me change. Je sais pas, il faut que je me regarde dans le miroir, en vrai je me regarderai après dans le miroir. Ensuite, encore des petites lunettes de soleil comme ça, écailles. Alors elles c'est des très classiques. Normalement cette forme là me va très bien. J'en avais un peu des comme ça, ah elles sont géniales, c'est vraiment parfait sur moi je trouve. J'en avais un peu des comme ça mais du coup sans ma correction, donc là c'est génial, je peux voir en 3D plus avoir des lunettes de soleil. Purée ça fait beaucoup de lunettes là. Ensuite, oh purée, je les attendais de ouf. Des lunettes vertes. Je trouve que c'est trop la tendance en ce moment, ça va à tout le monde. Donc j'espère que ça va m'aller à moi aussi. Je trouve que la forme va bien, il faut que le vert je m'habitue, mais je pense que je peux vraiment aimer. Je suis désolée, je regarde que le retour écran en dessous, mais c'est parce que c'est mon miroir. Mais dites-moi ce que vous pensez et dites-moi laquelle paire me va le mieux. Et enfin, dernière paire, je sais même plus ce que c'est. Regardez, c'est des roses, mais des roses un peu transparentes. Alors elle du coup on dirait que j'en ai plus. Ça peut m'habituer à ma tête sans lunettes parce que il faut sachez que je déteste ma tête sans lunettes. J'ai tellement porté des lunettes quasiment toute ma vie, enfin depuis mes 10 ans j'ai des lunettes. Du coup j'ai du mal à me voir sans lunettes. Et elles ça peut être un peu un entre-deux, genre elles sont un peu transparentes et en même temps il y a quand même quelque chose sur le nez. Voilà pour le petit unboxing lunettes, j'ai mis du bazar partout. Il est 14h27, j'ai 3 minutes pour manger. J'avais vraiment envie de plus partager comme ça le quotidien d'une journée entière, mais c'est super compliqué de dire point par point ce que je fais, parce que je fais plein de trucs en même temps. Il est 16h, je pense que je vais m'attarder à ma mission freelance, parce qu'on arrive bientôt en fin de mois, et du coup qui dit fin de mois dit un peu avance sur le mois prochain. Je vais créer du contenu pour une marque avec laquelle j'ai une mission en long terme, et faire tout ce qui est un peu calendrier, édito, stratégie pour les mois qui arrivent. Et il y a énormément de demandes en ce moment. Là, j'ai 19 mails de retard que j'ai reçu. Non, j'avoue, il y en a que j'ai reçu ce week-end et que j'ai pas encore répondu, mais ouais, en ce moment, ça fuse. Et c'est ça aussi d'ailleurs que je voulais dire pour ceux qui sont dans le GC ou qui ont envie de se lancer, ou même pour ceux qui sont en freelance. Il y a vraiment un truc avec la freelance où c'est très... c'est jamais constant. C'est ça qui est un peu dur parfois, c'est qu'il y a des mois où ça marche tellement que du coup, on se fixe des objectifs parfois qui sont trop hauts et trop compliqués parce que le mois d'après, ça ressemble pas à ça. Et à l'inverse, il y a des mois qui sont tellement calmes qu'on a envie de tout arrêter et puis se dire en fait, je vais jamais réussir, etc. Et enfin, bien sûr, à des nuances, il y a pas des mois vides non plus, mais il y a des mois où c'est beaucoup
beaucoup plus calme. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se trouver des contrats à long terme pour avoir toujours une base que vous allez gagner tous les mois pour, on va dire, pouvoir payer toutes vos charges fixes. Ça, vous êtes sûr que vous manquerez jamais d'argent. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait du bien. C'est depuis que j'ai des contrats sur long terme où je sais que tous les mois, de toute manière, il y aura cette somme. Après, le reste, c'est que du plus. Et je sais qu'en UGC, c'est quand même dur de choper des missions long terme parce que l'UGC, les marques, elles ont envie de tester plusieurs profils. Et d'ailleurs, elles ont raison. Et si j'avais un conseil à donner aux marques, ce serait pas de me prendre en long terme parce que c'est pas intéressant d'avoir toujours la même tête. Ce qui marche, c'est d'essayer plein de formats, plein de personnes, etc. C'est pour ça que c'est bien aussi de se développer dans des missions diverses à côté, où là, le long terme est hyper important. Les missions de consulting, je sais qu'il y en a aussi qui font beaucoup de CM à côté de l'UGC. Si vous n'avez pas forcément les compétences ou fait des études dans la com marketing, je sais que se former pour être community manager, maintenant il y a plein de formations et c'est quand même beaucoup plus accessible que se lancer en consulting. Moi, je pense que sans mes 5 ans d'études et d'expérience dans plein de domaines différents, je me sentirais pas assez solide pour faire du consulting, mais voilà. Je voulais vous faire un unboxing, enfin c'est plus du tout un unboxing du coup parce que je les ai déjà ouvertes et je les ai même portées pour la première fois ce matin, mais j'ai reçu ma paire de New Balance que je veux depuis. Je pourrais même pas vous dire depuis quand je la veux parce que je sais plus tellement ça fait longtemps et en gros, attendez, je vais la prendre et je vais me poser. J'avais vu cette paire sur Zalando et sur Asos, sauf qu'elles étaient en rupture de stock mais depuis des mois et des mois. Impossible de les trouver, impossible. Quand on était à Paris, je sais plus si je l'ai dit dans le blog, mais quand on était à Paris, on a fait, je pense, au moins 6 boutiques différentes de sneakers, genre vraiment spécialisées dans les sneakers. On a fait Snipes, on a fait Size, on a fait New Cop, on a fait aussi Courir, Foot Locker, JD Sport, etc., etc. On a même fait la boutique de New Balance et elles y étaient pas. Donc je sais pas si c'est une édition limitée, si je sais pas d'où elles sortent ces chaussures. Elles sont incroyables. Et alors comme ça, elles ressemblent beaucoup à une paire qui est quand même trouvable partout. Mais la différence, c'est que vous voyez ici, il n'y a pas de trou. C'est vraiment genre, la matière est trop belle. C'est le coloris Sea Salt qui, pareil, est introuvable. On est vraiment sur du beige avec un tout petit peu de marron autour du N, mais du beige qui ne tire pas sur le gris parce que je sais qu'il y a un peu le même modèle, c'est les 530, mais moi le modèle exact c'est les MR 530. Parce que du coup, je reçois la notification de retour, etc. Je cours les acheter, vraiment. Je n'ai jamais fait un achat aussi rapide, je les ai achetés dans la minute, dans la seconde où j'ai reçu le notif, et je suis retournée peut-être 5 minutes après, rupture de stock, toutes les tailles. Donc je pense que j'étais pas la seule à avoir mis l'alarme parce que je trouve qu'elles sont vraiment belles. C'est mon meilleur achat de l'année pour l'instant. On est au mois de mars, je suis trop contente de les avoir. Et là, je m'engage à arrêter d'acheter des trucs. Parce que là, je me rends compte que en filmant mes vlogs, il y a des hauls tout le temps. Vraiment, à chaque fois, il y a un contexte. Genre, soit c'est un truc que je fais depuis longtemps, soit on me les a offerts, soit j'ai reçu de l'argent, soit c'est des trucs exceptionnels, soit c'est un besoin, soit machin et tout. Il y a juste la déco. Bah, regardez bien derrière vous parce que je pense que les affiches, c'est la dernière fois que vous les voyez. Parce que demain, on reçoit nos affiches et du coup, je vais enfin pouvoir vous faire le salon tour, aménagement et tout. La prochaine séquence, je vais vous mettre toutes les petites séquences que j'ai filmées depuis 2 semaines où on a reçu tous les colis par rapport à l'appartement et au salon. On a voulu un peu apporter de la couleur et de l'originalité et de la modernité à l'appart en achetant plein de petits accessoires orange. Donc on a reçu ça pendant 2 semaines des colis, sauf que vu qu'on est trop impatients, j'ai pas voulu attendre pour faire une vidéo unboxing de tout, mais j'ai ouvert au fur et à mesure. Mais j'ai quasiment filmé à chaque fois que je recevais un truc. Juste après cette séquence, je vous mets tous les unboxings que j'ai fait depuis 2 semaines du salon et ensuite on se retrouvera au fur et à mesure de la semaine pour vous montrer les derniers colis qu'on reçoit pour le salon et enfin l'aménagement du salon. En plus on a pris la vraie. Je veux sentir. Waouh! Glou 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 glou. C'est la vraie marque du truc originel, c'est Gurgly. Gurgly, ouais, voilà. Non, Jingly. Et normalement, quand on met de l'eau, elle fait du bruit. Je vais faire le test. Ouais. C'est une fontaine. Je l'adore, elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Ouais. Du coup, on avait reçu cette petite lampe assez connue de chez Amazon. C'est pas la vraie, je crois que la vraie elle coûte 300 €. On a pris un dupe qu'on avait trouvé chez Amazon. Trop bien parce que la nuit, on peut changer le mode de lumière et du coup la nuit on peut la mettre un peu lumière douce. On peut aussi lui mettre des lumières plus fortes, on peut régler l'intensité et le type de lumière. Et franchement on l'adore sur ce petit meuble, ça rend trop bien. Ensuite sur la petite table, on a, je crois que celle-ci on a l'unboxing. Et on a trouvé ces adorables petites poivrière et cellière, désolée ça tremble un petit peu. Et du coup ces 2 petits bonhommes qui se font un câlin, ils sont trop mimi. Une cellière et une poivrière. On les a achetés sur une petite boutique, je crois c'était une fille qui fait ça fait main, c'est en poterie. Je trouve ça trop cool. Le vase que j'avais acheté à BM, je l'ai mis ici. Mais j'ai toujours mon
vase rose ignoble. Je me tâte à le repeindre en orange tout simplement parce que finalement la forme elle est pas si mal, même si j'aurais voulu en un transparent, mais voilà. Du coup ça j'avais déjà montré dans le haul précédent, la bougie, enfin les petites bougies. Nouvelle journée avec toujours autant de bazar derrière. Je me suis rendu compte en faisant le montage que on voyait tout mon bazar dans ce bureau-là. Donc un objectif dans la semaine, ça va être de ranger et d'aménager pour faire en sorte que quand je filme ici, ça soit pas trop le bric-à-broc derrière. Mais aujourd'hui, on est mercredi, nouvelle journée de travail. Je crois que j'ai rien filmé hier. Hier, je suis restée toute la journée devant mon bureau. Et là, ce matin, j'étais sur mes scripts de 3 vidéos que je dois tourner normalement dans la semaine. Si je reçois le colis à temps, parce que ça aussi, on n'en parle pas assez. Quand on fait de la création de contenu, notamment de l'UGC, ou même je pense que c'est un peu la même chose en influence, on dépend vachement des délais de la poste. Et du coup, je peux pas prévoir des journées de tournage, ou je peux pas me dire là, mes cheveux vont être propres, du coup, faut que je tourne tatati. Parce qu'en fait, on sait pas quand ça arrive, c'est vraiment surprise. Donc j'avance tranquillement sur mes scripts, mais tant que j'ai pas reçu les produits, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'en plus, même sans les produits, j'ai du mal à savoir tout ce qu'ils vont m'envoyer, ou pas d'ailleurs. Il y a des marques qui font un peu les rats. Et d'autres marques qui abusent, qui envoient tellement de produits, et du coup, j'ai un peu envie d'intégrer tous les produits qu'ils m'ont envoyés dans les vidéos. Voilà pour ce matin, j'ai fait quasiment que ça m'a pris grave du temps. On néglige trop souvent de faire d'ailleurs facturer en plus l'écriture des scripts. Dans l'UGC, moi j'essaye de facturer le plus vrai possible et du coup de détailler mon prix en du coup facturant les scripts, en facturant les mois en plus à ajouter en fonction de s'ils veulent mettre les vidéos en ads. Qu'est-ce que j'ai payé en plus? Les sous-titres, je fais payer en plus, ça me prend du temps et en plus c'est un outil en plus que je paye tous les mois. Je fais payer en plus s'il y a des hooks différents à faire pour ceux qui font de l'A/B testing, pour ceux qui ont la ref, pour tester différentes intros d'une vidéo et en fonction de vraiment des 3 premières secondes, une vidéo peut fonctionner ou ne peut ne jamais fonctionner. Du coup, il y a certaines marques qui me commandent une seule même vidéo mais avec 2 hooks différents, donc 2 intros de vidéos différentes. Ah si, bien sûr, à facturer les personnes en plus. Je pense que ça m'a été ma plus grosse erreur. Mes toutes premières vidéos, des fois je faisais apparaître Thomas dedans et je ne demandais pas d'argent en plus, sachant qu'en plus maintenant Thomas déteste ça. De toute manière, je pense qu'il ne réapparaîtra pas, en tout cas dans mes contenus UGC. Parce que c'est vrai que l'UGC c'est assez particulier parce que c'est comme un truc un peu scripté, etc. Et du coup, il faut être à l'aise de faire un peu de l'acting, contrairement par exemple aux vidéos YouTube où lui ça le dérange pas, il est hyper à l'aise, mais l'UGC c'est un peu particulier. Bref, il y a plein de trucs comme ça que je faisais pas facturer avant, mais on fait tous des erreurs. D'ailleurs, j'avais trop envie de faire une série un peu les erreurs que j'ai faites en UGC sur mon compte Inspi by Sophie LM où je parle vraiment de créer de contenu UGC. Je pense que je vais faire ça bientôt. Là, l'après-midi, puisqu'il est déjà 14h, le temps passe vite. Je pense que je vais me mettre sur mes missions freelance. C'est vrai que je peux pas trop parler de ouf de mes missions freelance parce que je sais pas trop si j'ai le droit de dire pour quelle marque je travaille, ce que je fais, etc. Vu que c'est des marques, là, en l'occurrence, c'est une marque américaine, c'est un énorme groupe. Du coup, je me vois pas envoyer un mail à la chef de ouf et dire coucou, je fais des vidéos sur YouTube, je peux dire que je travaille pour vous, enfin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif c'est de changer les affiches. Alors on a racheté 3 affiches pour mettre un peu de couleur, voilà, aller avec la nouvelle déco de l'appartement. Merci d'avoir fait l'intro à ma place. Regardez, j'ai reçu des chewing-gums. C'est pour une collab UGC parce qu'en vrai j'aime même pas trop les chewing-gums. Mais je suis dégoûtée, je pensais que j'allais avoir le droit au pire packaging. Comment on dit en français? Genre c'est un peu le packaging d'influenceuse, mais non, moi j'ai eu le droit au vieux carton avec les boîtes de chewing-gum au fond de carton. On a plus de donner l'argent. Non mais merci pour ces chewing-gums, vous êtes top, mais juste j'aurais voulu avoir le packaging comme les influenceuses que je voyais quoi. On a commandé les affiches sur PhotoWeb et franchement la qualité elle est assez marrante. Et en gros, attendez, il faut que je vous explique. C'est moi qui ai designé les affiches. Peut-être que je les mettrai disponibles sur mon Pinterest. Parce que je commence à faire des fonds d'écran et des affiches sur Pinterest. Donc je pense que je les posterai si ça intéresse certains. Mais du coup, les couleurs forcément c'est orange. Et on a fait sur le thème du jeu. Donc la première, c'est celle-ci. Abonnez-vous à son Pinterest dans la description. Je suis dans la communauté France des Pinterest Girls. Je fais 280 vues mensuelles. Ça fait pas gagner d'argent mais... Ouais, mais c'est quand même stylé. J'ai participé à un concours aujourd'hui. Ah mais j'ai fait ça ce matin. Première affiche, on a repris la fameuse boule de billard, alors qui à la base est le numéro 8, hein, celle-là qui est en noir. Mais là on a mis un numéro 9, puisqu'on voulait du orange et la couleur de la boule numéro 9 c'est orange. Et surtout parce que le numéro 9 c'est le chiffre préféré. Mais c'est moi qui ai fait le montage, hein. Oui, à la base c'était un 8, j'ai gommé et j'ai mis le 9. Oui, mais ça tombe bien parce que la couleur du 9 c'est l'orange dans les... Ah c'est vrai? Oui. Elle est pas de la même disposition, elle est rayée mais... Ah c'est incroyable, ok je savais pas. Vous doutez bien que si elle savait pas c'est parce qu'elle a mis le 9 parce que c'est son chiffre préféré. Oui, je suis née le 19-09-99. Et on a écrit une petite phrase. On a rajouté un petit texte. You're so lucky. Sinon ça faisait un peu fade. Ouais, ça faisait vide. Affiche suivante, petit fond orange clair. On a testé le fond blanc, c'était pas ouf. Donc on a mis un petit fond orange clair parce que ça ressortait un petit peu mieux. Et puis on a mis des petits dés. Il faut remarquer que voilà, les petits dés ici, ils affichent 1, 4 et 2. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis ensemble le 1er avril 2022.
Non, en vrai, ça faut le dire à personne, genre, il y a que nous qui le savons. Moi, je suis une cucu, je pense que ça se voit pas trop dans ma personnalité, mais je suis la personne la plus cucu de France. Et on a rajouté un petit effet de vitesse pour là, faire ça, c'est le lancer des dés. Thomas qui m'a conseillé de rajouter un petit... Ouais, des fois je donne des conseils, parce qu'en fait Ils sont- j'ai fait un master en com comme elle. Et du coup, des fois j'ai des bonnes idées, mais c'est assez rare. La troisième, c'est l'as de cœur qui pique ton trèfle. Non, qui pique ton cœur. Donc voilà, là pour le coup, c'est la simplicité Ouais. incarnée. On a hésité à mettre des petit textes, texte. mais ça faisait trop redite sur la boule de billard et... Ouais. Surtout ça fait cucu un peu les textes. Et Trop ça de fait texte sur le cucu, texte. ouais. Oh Thomas. Bon bah vous aurez pas entendu la dernière partie parce que c'est bêtise sur bêtise. Bon bref, elle c'est celle qui va aller le plus à gauche parce que j'ai fait mes tournages sur cette chaise là et je me dis que c'est celle la plus classique. Elle a cassé. Elle a cassé l'affiche. J'ai demandé à ma mère de me les repeindre en bois. Tu sais qu'elle sait peindre des cadres en bois, vraiment, c'est pas droit. Un tout petit peu vers la gauche. Non, un petit peu vers la gauche. Le noir et orange, ça fait tout de suite un peu Halloween, citrouille, je sais pas. Là, faut que ce soit aligné, ouais, voilà. Ça remonte à gauche, c'est un peu trop haut. À droite, remonte de quelques millimètres. Ouais, parfait là. Un chouïa, un tout petit peu encore. Et vu que je suis bigueuse et tout, je sais pas si je suis la meilleure. On devrait voler le chat de Blue et oui, il serait sorti à notre déco. Un peu plus haut à gauche. T'aimes bien ou pas globalement? J'aime bien, mais je suis d'accord avec toi, le noir orange c'est pas optimal. Le résultat, bah t'as bien vu moi mes cadres. En gros, je vous explique ce que ma mère m'a dit. J'ai fait une première couche pour faire un cadre effet bois. J'ai fait une première couche de ça, chaîne naturelle sensation bois. Et en gros ça rend ça. Et après, j'attends 6 heures et je vais faire ça. Finition effet bois. Et apparemment, donc là pour l'instant ça fait pas vraiment bois. Apparemment, ça va faire un cadre bois. Je sais pas si en vidéo on s'en rendra compte, mais l'effet bois est incroyable. Et je trouve que ça rend extrêmement bien. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous êtes en immersion dans les backstage d'une vidéo UGC. Thomas derrière la caméra me filme parce que nous allons tourner, c'est pour ça que je suis chargée comme un mouton, une vidéo, 2 vidéos même en extérieur. En vrai c'est pas tant mes vidéos préférées parce qu'en plus là on est samedi, il y a du monde. Je sais pas trop comment je vais filmer les backstage parce que Thomas m'a déjà me filmer avec la caméra. Là on se dirige vers un lieu un peu sympa pour pouvoir tourner. On a une vidéo un peu humour en mode sketch à faire. PTDR. Et on a une vidéo un peu unboxing dans un jardin, cocooning et tout. Ça va, c'est plus fun, j'ai pas à parler. En plus, Miskin Thomas, il va arbitrer là dans 3 quarts d'heure. Donc je lui prends ses dernières minutes de repos pour l'emmener dans mes tournages farfelus. Et après cet après-midi, du coup, tant qu'à faire, vu que je suis préparée, je vais filmer la 3e vidéo que j'ai à faire pour la même marque. Et là, c'est une vidéo un peu éducationnelle que je dois faire en face cam et tout. Ça va, c'est ce que j'habite de faire le plus, les vidéos face cam. Voilà, il fait beau, on est content et on est samedi. On est samedi, c'est le week-end. C'est quoi le programme du week-end? Bah, Thomas, il arbitre. Moi, je taffe. Ce soir, c'est la fiesta. Et demain, je pense que c'est la remise de la fiesta. Pour ceux qui connaissent, c'est le jardin extraordinaire à Nantes. En vrai, tous mes tournages à l'extérieur, je les fais ici parce que de 1, on habite pas loin. Et de 2, c'est hyper efficace. C'est beau sans que ce soit too much. Voilà, c'est exactement dans cette rue-là que je veux tourner, donc c'est parti! On a fini la partie tournage. Là, souvent, la plupart du temps, dès que j'ai tourné quelque chose, soit je suis trop impatiente, soit j'ai peur du rendu, donc je file directement devant mon ordi, voir si les plans rendent bien. Là, en l'occurrence, je suis allée voir si les plans rendaient bien, et franchement, je suis surprise d'un point de vue positif. J'avoue qu'on a fait un premier format que j'ai pas du tout l'habitude de faire. C'est un format un peu acting, enfin c'était un peu un espèce de sketch humoristique. On voyait pas Thomas, mais Thomas en gros parlait, intervenait.
et c'était juste moi qu'on voyait face cam en super gros plan. J'avoue que j'avais un peu peur du résultat, que ça soit très cringe, soit on soit passé à côté un peu du côté humour, hein, parce que souvent quand on est pris dans ces trucs à soi, surtout moi j'ai tendance à partir un peu loin dans mes délires, à me trouver super drôle et tout, enfin à trouver mes idées drôles. En plus, j'ai pris énormément de plaisir à tourner et je crois même que j'ai préféré ce genre de tournage avec quelqu'un en extérieur, un peu one shot, très naturel, que les plans vraiment hyper fast cam. Parfois, je peux faire chez moi juste pour faire un témoignage d'un service ou d'un produit. Très contente de ce petit contenu. Du coup, j'ai 3 contenus à filmer pour cette marque-là. Le premier, c'est du coup le contenu humoristique. Et j'ai un deuxième contenu qui est vraiment plus esthétique, unboxing, dégustation, etc. Je suis moins fan du résultat en toute honnêteté. Moi, les contenus un peu esthétiques, je sais pas si c'est vraiment ma plus-value. C'est ce que je préfère faire en tournage parce que c'est hyper agréable. Mais une fois au montage, j'ai toujours l'impression que c'est pas des vidéos qui vont beaucoup se différencier ou qui vont faire la différence. Après, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de contenu quand on a une marque parce que ça amène aussi notre image de la marque et faire des vidéos humour, c'est sympa, mais des fois présenter les produits et faire de quelque chose de beau, c'est aussi cool. Mais là, je sais pas, je pense que maintenant on a été trop pressé par le temps et du coup, j'ai pas eu le temps assez de me poser à faire des bons plans, etc. Et la 3e vidéo, je voulais de base la tourner aujourd'hui. Je dis pas mon dernier mot parce qu'il est que 14h, mais c'est une vidéo qui va être longue à tourner. Tu sais, c'est les vidéos où il y a plein de plans de coupe, il y a des b-rolls. Des b-rolls, c'est des vidéos qu'on superpose par-dessus la vidéo principale pour un peu illustrer le propos. Il y a des mises en place à faire. J'ai plusieurs tenues à mettre pendant la vidéo, c'est-à-dire qu'il faut que je me change. Ce soir, on fête les 29 ans d'une de nos copines avec Thomas, parce que vu qu'on s'est, je sais pas si j'ai déjà dit dans une vidéo, mais on s'est rencontrés à l'école avec Thomas, et du coup on a parti de groupe d'amis en commun. Ça c'est trop pratique, je trouve. Ça fait une demi-heure que je parle, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Bref, je voulais vous faire un point, bon du coup je vais recommencer, hein. Je voulais vous faire un point YouTube un peu, et depuis ma reprise, là je tourne la 3e vidéo depuis que j'ai recommencé. Je suis hyper contente, franchement je me vois pas arrêter parce que j'ai chopé le bon rythme. En plus là du coup on est vraiment dans la période où il se passe quand même pas mal de trucs, etc. Bon, même si cette semaine j'avoue elle était un peu vide, c'est quand même des semaines où il se passe toujours un peu des trucs, il y a beaucoup de travail, le week-end souvent il y a des sorties, il fait beau donc je sors plus, etc. Donc je suis très motivée, j'adore ce que je fais, j'adore le montage, je me suis beaucoup plus simplifiée, je sais pas si ça se verra, je me suis beaucoup plus simplifiée la vie sur le montage parce que je trouve ça plus naturel et authentique. Avant j'avais tendance à faire beaucoup d'effets, de trucs de zoom, de machin, et tout rajouter beaucoup de texte, des effets, des trucs et tout, et je me suis rendu compte que c'était pas tant ma DA et qu'en fait les vlogs comme ça très longs, je préférais faire des vlogs très longs, du coup moins coupés, mais moins me faire chier à faire des montages hyper sophistiqués. Et je préférais un peu plus les montages minimalistes où il y a un peu tout ce qu'il faut mais sans trop en faire. Donc voilà, j'aimerais trop que vous me disiez en commentaire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, est-ce que vous aimez mon type de montage, est-ce que vous aimeriez plus d'effets, etc. Est-ce que vous faites chier quand je fais des face cam comme ça pendant hyper longtemps, est-ce qu'à l'inverse c'est ce que vous préférez, est-ce que vous préférez les moments de vie avec quand il y a du monde, etc. et que je filme des moments du quotidien avec des personnes, est-ce que vous préférez quand je suis solo, est-ce que vous préférez quand je parle de mon travail ou à l'inverse pas du tout quand je parle plus du quotidien. C'est un point que j'aimerais bien en parler sur TikTok parce que je pense qu'en TikTok je peux avoir plus de visibilité. C'est que j'ai aucune amie, copine, copain, peu importe, de mon milieu. Genre vraiment zéro patate. Je connais personne en ami proche, plus ou moins proche, qui a son compte, qui est en freelance. Encore moins, bien sûr, qui fait de l'UGC ou qui travaille sur les réseaux ou qui fait de l'influence, peu importe. Mais même, je connais même pas quelqu'un qui a son compte. Genre vraiment, tout mon entourage, c'est des gens qui travaillent, genre, qui sont salariés, quoi. Et alors, tant mieux, parce que moi, je préfère vraiment avoir mon entourage. Je l'adore, je changerais pour rien au monde, mon entourage. Mais j'avoue, parfois, ça me manque d'avoir un point de vue plus... pas tout le temps avoir des points de vue extérieurs, quoi, d'avoir des points de vue intérieurs justement, d'avoir des gens qui font la même chose que moi, etc. Et pendant longtemps, j'ai un peu, j'avoue, franchement, un peu bitché sur... Moi, je suis beaucoup quand même de créatrices, pas beaucoup, pas tant que ça, mais j'en suis quelques-unes des créatrices et je sais. Et je trouvais qu'elles traînaient tout le temps ensemble. Mais je me disais, mais elles ont pas d'amis à part entre elles. Comment ça se fait qu'elles se voient tout le temps, qu'elles travaillent ensemble, que le week-end elles sont ensemble et tout. Enfin, c'est surtout les créatrices parisiennes. Et en fait, j'ai compris que finalement, t'as un métier tellement à part, enfin, moi, mon métier est tellement à part et tellement particulier qu'en fait, je pense que ça fait du bien d'être avec des gens qui comprennent ce que tu fais et qui t'aident et qui te poussent vers tes projets. Non pas que mes amis me poussent pas, mais le problème, c'est qu'ils ont pas forcément les codes pour comprendre tout ce que je fais. Donc, je commençais de plus en plus à comprendre pourquoi il y avait autant d'amis qui s'étaient faits dans ce monde-là. Mais moi, j'avoue que je suis pas sympa. Enfin, c'est pas que je suis pas sympa, c'est que je sais pas écrire des messages, je sais pas lier des liens online. Genre autant en vrai, tu me mets en soirée avec n'importe qui, je peux devenir BFF avec n'importe qui si on s'entend bien. Et au contraire, je suis hyper sociable et je pense que j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore parler avec des gens. Parce que souvent quand on va à une soirée, il y a toujours une fille avec qui je suis devenue BFF dans la soirée, que sans doute je ne reverrai plus jamais, mais genre c'est ma BFF de la soirée. Mais purée, via les réseaux, via les messages, je suis nulle, vraiment je suis nulle, je suis incapable, je réponds même pas à mes propres amis, donc je vais pas commencer à envoyer des messages à des gens qui sont en ligne quoi. Mais je sais pas comment on fait pour se faire des amis comme moi. Je me disais peut-être faire du coworking, mais coworking finalement tu t'assieds à ton bureau, tu vas pas aller parler aux gens quoi, puis les gens ça peut être
Ils peuvent faire du coworking pour tout n'importe quoi à tout moment, c'est juste des gens qui sont en télétravail et je sais pas comment on se fait des amis en ligne. Comment on se fait des amis créatrices de contenu. Et surtout, j'aimerais bien des amis qui soient pas loin de chez moi, quoi, parce que moi avoir des amis juste parler par texto, vu comment je réponds, ça me servirait à rien. Mais des Nantaises, je suis sûre qu'il doit y avoir des Nantaises. J'en suis une Nantaise, une créatrice UGC Nantaise que je l'adore en plus. Enfin, elle pourrait grave être ma copine, mais je sais pas comment l'aborder. Ça me fait penser à une story time le week-end dernier, justement à la crémaillère, la crémaillère de la semaine dernière. Il y a une fille, je l'adorais. Genre vraiment, je lui ai pas parlé beaucoup, mais je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc entre nous. Genre, il y avait une vibe de copine. Et avec Thomas, c'est vraiment notre running gag. C'est souvent, il y a des filles comme ça, j'ai trop envie de devenir leur copine. Et du coup, à chaque fois, je dis à Thomas, elle, c'est bon, c'est ma BFF, quoi. Ça va être elle, ma copine de la soirée. Et bref, donc on papote et tout, on s'entend trop bien. Et à un moment, elle part ils s'en vont. Et Thomas me dit, mais va lui demander son Insta, mais moi je vais pas oser. Mais je trouve ça trop bizarre, genre d'aller voir quelqu'un, j'ai l'impression de la draguer, genre, mais en fait c'est juste d'avoir envie d'être copine avec elle, mais j'ai pas su faire. Du coup je l'ai laissé partir sans son Instagram, et sans doute que je la verrai plus jamais et qu'on sera jamais copine, mais tant pis, c'était une copine éphémère de soirée. Mais bref, c'est pas la première fois que ça m'arrive où vraiment, genre je suis devenue BFF avec une fille, et je sais pas comment lui dire, viens on se revoit, on est copines. Enfin c'est trop bizarre, enfin je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis bizarre. Non, c'est censé se faire naturellement. Surtout qu'en plus, c'est un peu comme ça que je me suis fait mes deux meilleures copines, qui sont encore mes meilleures amies aujourd'hui. Et en vrai, on était un peu vite fait copines, on se connaissait de vue, on était quand même copines. Mais le jour où on est vraiment devenues amies, on a fait une soirée ensemble, et après le lendemain, on s'est parlé sur les réseaux, et on s'est dit, viens, on se voit, et en vrai, on est devenues vraiment amies grâce à ça. Mais je sais pas, maintenant, je pense que je suis plus à l'aise. En tout cas, si vous avez des conseils pour se faire des amis qui font le même métier que vous, ou si vous êtes créatrice UGC, que vous peu importe, même pas social media manager, que vous travaillez en freelance, tout ce que vous voulez, et que vous habitez à Nantes ou pas loin, venez, on devient copine, par pitié. En plus, moi de base, je viens pas du tout de Nantes, donc tous mes amis ne sont pas du tout à Nantes. Bon, j'ai quand même commencé à créer un cercle d'amis à Nantes. En plus, j'ai des amis de Thomas aussi, et j'ai deux de mes meilleurs amis qui habitent en ce moment à Nantes. Mais au quotidien, j'aimerais bien avoir une copine, vous voyez, avec qui je pourrais faire la petite freelance. On est sur nos ordis, on se donne des conseils, on s'aide pour filmer, par pitié. Bonsoir à tous. Putain, Thomas fait mes éclairages. Non, ça me fait un teint affreux. Je suis pas sûre, je suis pas convaincue de la situation. Ouais, on se dirige vers un bar pour aller fêter l'anniversaire de Camille. Et on y va à pied. Je pense que ça fait une éternité que je suis pas allée quelque part à pied. J'avoue que je suis Miss Feignasse et que quand je peux prendre la voiture, je la prends. Ou quand on peut prendre un Uber, on le prend. Inch'Allah, il y a un petit tramway qui passe. Il y a les feignants en nous qui ressortent toujours. On va voir le tramway. En plus, c'est gratuit aujourd'hui vu qu'on est samedi. Je vais vous faire un petit Nantes by night. Je suis jamais allée dans ce restaurant-là, le Odec. J'aimerais bien y aller pour tout vous dire. Pour ceux qui connaissent, Nantes c'est connu parce qu'il y a des machins là, comment on appelle ça? Des tours Eiffel, non? Comment on appelle ça? Non, le truc à grues. Il y a des grues partout en décoration. Si je peux me permettre de donner mon avis, je trouve ça ignoble les grues comme décoration. C'est pas vraiment une décoration, c'est plus patrimonial. Ouais, le patrimoine il est pas ouf. Hein. On vient d'avoir un débat avec Thomas sur quel sujet Rennes ou. Enfin, Rennes de Rennes, rue de la Soif. Rennes écrase Nantes ou Nantes écrase Rennes. Moi je trouve quand même sur pas mal de trucs Rennes écrase Nantes, mais ce que je disais c'était que en fait c'est sur tous les sujets d'étudiants. La fête, les boîtes, la sécurité, les écoles globalement, même la fréquentation et tout, je trouve Rennes mieux. Par contre une fois que tu deviens dans la vie, je trouve que pour y habiter culturellement et tout, Nantes c'est mieux. Vous voulez que je fasse mon OOTD? Je te filme. Bien sûr. Vous me dites parce qu'en gros on va à un anniversaire et je trouve que je suis pas assez bien habillée pour aller à un anniversaire. En gros j'ai mis mon jogging. Attends, il y a un truc par terre pour les Rennais. Hop les. Mon micro il marche pas donc vous m'entendrez comme ça, mes petites tenues du jour, et je disais que j'étais pas hyper fière de moi parce qu'on allait à un anniversaire et je trouve que j'étais pas assez habillée classe entre guillemets. C'est mon pantalon que j'ai acheté à Paris là, Urban Outfitters, en vrai il est trop stylé. Oui. Mais ça fait un peu forme jogging, mais en vrai c'est, je sais pas, il est stylé. Mes nouvelles New Balance avec mes chaussettes petit ourson, mon petit cardigan Zara, un t-shirt Topshop. Et ma petite doudoune Jenny Pouf, je l'ai payé 8 balles. Et mon petit in-back quoi, c'est mon petit BFF de tous les jours en ce moment. Après, si tu me permets, j'ai un super beau make-up. La tenue est pas dernière minute. J'ai un gloss Rare Beauty, je voulais faire la bilingue. Plus proche de la caméra. je voulais faire la bilingue, mais je vais dire Rare Beauty, c'est ta soeur qui me l'a offert. J'aime trop le gloss que tu m'as offert, c'est un 10 sur 10, c'est mon meilleur gloss. Est-ce que tu veux me montrer ta tenue du jour, Toto? Vas-y. Moi j'ai mis un jean, des baskets et une veste. Voilà. Ouais, il a mis des petites Air Force. Des embouches. Elles sont stylées hein. Jean Urban Outfitters. Ouais, les copes rue de Rivoli. Quand on était en week-end à Paname. Pour ceux qui ont suivi le dernier vlog, rappelez-vous. Et puis ta petite veste, c'est un petit cadeau, mais c'est une petite polo à Florène hein. Ouais, c'est petit cadeau de mon gros daron. Quant mon euros petit pull butter que j'ai trouvé chez 5PM à Nantes pour les connaisseurs. Ouais. Petit magasin sympa pour chiner des pépites. Ascension vélo. Oh sa mère. Non. Et t'as une casquette The Gooples. C'est une casquette de
Thomas, il a tellement des goûts de riche, de luxe. Bon, sur ce, on arrive bientôt au bar. Donc je vais pas arriver en mode coucou les filles, aujourd'hui nouveau vlog. J'ai pas envie d'imposer, mais promis j'essaierai de filmer. En plus j'ai parlé avec une copine qui m'a dit que ce qu'elle trouvait de mieux c'est quand je filmais quand il y avait du monde avec moi. Genre de voir des moments de vie quoi. Et en vrai je sais que c'est le plus intéressant. Mais c'est dur à filmer de s'imposer avec sa caméra. Là déjà regardez, je vlog dans la rue alors que vraiment il y a genre plein de monde. Abonnez-vous les gars, c'est la meilleure vlog de Nantes en fait. Vous ratez. Regardez là, c'est très. Bisous. Il est 5h, merde on voit pas. Il est 5h32, oui Thomas est en train de regarder ma vidéo du jour. Et il est, ah purée, 5h33. T-Max est très heureux de nous avoir retrouvés comme on peut voir. Je pense qu'il me lécherait pas autant le crâne si j'avais des cheveux. Non, je suis d'accord avec toi. Non. Mais si on avait vendu des choses à améliorer là pour qu'ils deviennent vraiment... Yeah. Oh, yeah. Nouvelle journée et dernière journée de ce vlog. On est lundi matin. Normalement les derniers plans que vous avez vus c'est la soirée de samedi soir et un peu le lendemain. On essaie de survivre au lendemain de soirée. Franchement j'ai passé un super week-end. Mais purée je suis fatiguée. Vraiment je me rends compte que je commence à être vieille. Je mets du temps à récupérer. Là on est lundi. J'ai fait une nuit complète dimanche soir. J'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion. J'ai les cheveux gras donc on a la même coupe que lundi dernier. Le programme de journée c'est de rattraper quand même ce matin tous mes mails et de faire quelques envois de vidéos que j'ai tournées ce week-end. Et après je pense que cet après-midi ça va aller faire une petite sieste. Je pense que je vais reprendre un vlog demain ou après-demain. Bref sur ce je vous laisse. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.